Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que tout soit bien pour vous. Voilà, je vais faire une petite vidéo football. Déjà, je vais revenir sur les 2 matchs de nos concurrents, pour le titre, hier soir. Donc, Inter Sassuolo et Atalanta Lazio. Donc, voilà, Inter, Sassuolo s'est terminé, 3-3. L'Inter était rapidement mené, 0-1. Elle est revenue sur un penalty Lukaku, en fin de première mi-temps et Birag, il fait 2-1 juste avant la pause, donc on se dit, l'Inter a fait le plus dur. Mais non, vers l'heure de jeu, 2-1 toujours. Lautaro, il fait une superbe action, il enroule bien. Lukaku tire sur le gardien. Gagliardini, le seul devant le but. C'est beaucoup plus difficile de la rater que de la mettre. Et pourtant, il la rate. Même un SDF pieds nus, il aurait mis au fond. Il aurait mis au fond. C'est incroyable de rater ça. Et c'était 3-1, c'était terminé. 80e, 2-2. Puis l'Inter reprend l'avantage, 3-2. Et juste avant les arrêts de jeu, 3-3, score final. 2 points vraiment bêtement perdus. Et qui scellent les fins des illusions de l'Inter pour le titre. Mais qui les met peut-être en danger. Peut-être pas pour la place en Champions League, parce qu'il y a quand même un certain gap avec la Roma. Mais la troisième place, c'est vraiment en danger, parce ils ont plus que 4 points d'avance sur l'Atalanta. Et ça, c'est dangereux. Donc voilà, Atalanta-Lazio. La Lazio mène rapidement 0-2. On se dit, voilà, le mano-mano va continuer. Ça sera pas encore maintenant qu'on va creuser le gap. L'Atalanta revient avant la mi-temps 1-2. Et après, on sait qu'ils lâchent rien, on sait que eux, ce qui est bien avec eux, c'est que peu importe l'adversaire, peu importe le moment du match, peu importe le scénario, ils ont une philosophie de jeu et ils s'adaptent pas à l'adversaire, c'est l'adversaire qui doit s'adapter à eux. Et voilà, ils finissent par l'emporter, mériter, parce qu'en deuxième temps, on n'a pas vu la Lazio. Et c'est un peu compréhensible aussi, parce que c'est le premier match depuis plus de 3 mois. Après, quand tu as un président qui a tout fait pour reprendre le championnat, voilà, ils ont voulu jouer la Coupe d'Italie avant, donc nous on a eu un peu plus de rythme, l'Inter a eu un peu plus de rythme, Naples a eu un peu plus de rythme. Voilà, c'est comme ça. C'est comme ça. T'as joué, t'as perdu. Parce que maintenant, plus 4, si on gagne demain contre Lecce à domicile, ça va être extrêmement compliqué. Ça va être extrêmement compliqué. Voilà, et puis on sait pas, parce que cette saison, c'est la première fois qu'on a plus 4 sur le deuxième, parce que on a eu plus 4 sur le troisième, parce qu'à un moment, l'Inter était troisième virtuel, parce que la Lazio avait un match de retard. Donc là, c'est la première fois de la saison qu'on a plus 4 sur le deuxième. On va voir comment on va gérer, mais ça sent très bon. Et moi, je vois peut-être l'Atalanta être notre principal rival pour le titre. Encore, ils ont 12 points de gap, et si on perd le titre, si on se fait dépasser par l'Atalanta, qu'on change de métier. Parce que là, 12 points, même si on perd contre eux, on doit encore perdre 9 points ailleurs. À ce moment-là, il y aura un énorme souci. Et là, il faut qu'on change tous de métier, Sarri, et, Paratici et tous, hein. Parce que là, si on se fait dépasser par l'Atalanta, à un moment là, c'est un problème. Après, je préfère perdre le titre contre eux que contre la Lazio, ou l'Inter, ou etc. Mais, vu la situation actuelle, 12 points, contre tout à gérer. L'Inter, 8 points, c'est terminé. Parce que ils font, depuis janvier, ils font perdre des points, perdre du terrain. Et depuis janvier, c'est vraiment brouillon leur jeu. À Lazio, je pense qu'ils vont encore perdre des points, parce qu'ils étaient souvent dépendants des pénaltys d'Immobilier aussi. Ils ont un bon football, mais quand même, c'était souvent des victoires à l'arrache aussi. Et un stop de 3 mois pour une équipe comme ça qui fait vraiment une saison extraordinaire, ça casse un peu leurs jambes. Donc pour moi, ça sent très très bon pour le 9e Scudetto. Après, il faut gagner demain, il faut confirmer, mais est-ce que c'est encore très long? Il y a encore 11 matchs, mais ça sent très très bon. Après, je vais encore souligner une performance de Sergio Ramos hier, parce qu'il a mis un coup franc exceptionnel. Tu pourrais apprendre les coups francs à ton ancien coéquipier Ronaldo, parce que franchement, c'est pas de toi qu'il a appris, parce que toi tu sais les tirer, et lui sait pas les tirer. Et en plus, il insiste, alors qu'on a dit Dybala et Pjanic, il insiste à nous casser les couilles, pour voir qu'on sont chauds d'écarter les jambes et de tirer au-dessus, quoi. Donc ça me casse à un moment donné.
Voilà quoi. Si on n'avait pas de spécialiste de coups francs, OK, vas-y, cherche-toi, mais là on en a 2. Enfin, on va en avoir un parce que l'autre il va se casser à Barcelone enfin. Mais voilà, on a Dybala comme spécialiste de coups francs, donc y a pas besoin que tu viennes faire ton tralala. Essaye déjà de mettre tous tes penaltys parce que voilà. OK, ça arrive de rater, mais quand on prétend d'avoir 5 ballons d'or, qu'on prétend être le meilleur joueur du monde ou un des meilleurs joueurs de l'histoire du foot, qu'on prétend avoir un salaire 5-6 fois plus élevé que tes coéquipiers, c'est normal qu'on attend beaucoup plus de toi. Qu'on va pas te juger comme si on juge Bernardeschi ou comme si on juge Deschilio. On va te juger parce que t'es Ronaldo. Et pour l'instant, t'as fait 3 matchs, même pas au niveau d'Higuaín dans un mauvais jour. Donc voilà. Après, les groupies de Ronaldo, vous pouvez venir, vous pouvez le défendre, mais vous faites pitié parce que si vous supportez un joueur, changez de sport. Parce que le foot, c'est un sport collectif. Voilà, après, on a tous des idoles, des Pierrot, Buffon, mais voilà. C'est des légendes de notre club. Donc voilà, mais supporter un joueur et puis quand il part, on change de joueur. On change de club parce que le joueur est parti, non. Parce que Nedved il est parti aussi, donc je suis resté Juventus. Trezeguet il est parti, je suis resté Juventus. Perraud il est parti, j'ai pas supporté Sydney. Buffon il est parti, j'ai pas supporté le Paris Saint-Germain, contrairement à vous. Donc fermez vos bouches aussi. Donc voilà, bonne journée à tous, j'espère que tout va bien pour vous. Abonnez-vous aux vidéos de Tony et mettez des likes.